Aujourd'hui, on va parler d'une dimension assez particulière de l'aromathérapie qui est en fait la dimension psycho-émotionnelle des huiles essentielles. À savoir qu'en fait, une huile essentielle, souvent quand on l'approche, quand on commence à l'utiliser, on la rencontre souvent sur le plan moléculaire, pharmaceutique, pour vraiment l'utiliser, on va dire, au quotidien, pour se faire du bien, aussi bien au niveau cosmétique qu'au niveau de la santé. Mais en fait, une huile essentielle, c'est vraiment pas que des molécules, pas que de la matière. C'est aussi un parfum, c'est aussi une vibration. On peut appeler ça énergie, si vous préférez. Vous prendrez intérieurement les mots qui vous parlent le plus pour vraiment appréhender ce qu'on va raconter ici. Et les huiles essentielles vont avoir des vertus très intéressantes dans l'accompagnement psycho-émotionnel. À savoir que, en tant qu'êtres vivants que nous sommes, nous, on est tous des êtres sensibles. Et quand on va utiliser l'olfaction, donc la rencontre avec la vibration d'une huile essentielle, on va pouvoir connecter des parts psychiques, des parts émotionnelles, pourquoi pas des parts spirituelles, puisque tout ça est lié, tout ça fait partie du subtil en fait qui nous habite. Et aujourd'hui, on va essayer de parcourir environ 12 huiles essentielles qui vraiment ont été sélectionnées pour couvrir un maximum de champs d'action différents qui correspondent en général à ce dont on peut avoir besoin pour cheminer intérieurement, pour s'aider au niveau, pourquoi pas des dépressions, des angoisses, du lâcher-prise, de l'harmonie du masculin et du féminin, puis on verra encore d'autres éléments comme ça. Avant de commencer, juste on va revenir sur la double dimension de l'huile en fait, parce que dans un flacon comme celui-ci, là vous avez une matière. La matière, c'est l'huile essentielle. Cette matière-là, on peut la décortiquer en fait sous forme de molécules. Ça va être sa carte d'identité moléculaire et évidemment ces molécules permettent d'appréhender son action physique. Le travail de la matière sur le travail de votre matière à vous. Okay. Au niveau du parfum, dès que vous la respirez, ça passe au niveau du cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est un petit peu la Madeleine de Proust. C'est l'endroit où, quand on connecte olfactivement quelque chose, hop, il se passe intérieurement quelque chose, une porte s'ouvre. Et chaque huile essentielle, en fait, va prendre un chemin très spécifique, différent, pour nous aider en fait à connecter quelque chose de nous-mêmes et surtout pour nous aider en fait à franchir des étapes intérieures pour aller de mieux en mieux et peut-être pour retrouver un peu plus d'équilibre. Il y a un homme que j'aime bien, en tout cas pour ses pensées vis-à-vis de la nature, qui s'appelle Saint Bernard de Clairvaux. Je ne sais pas si ça vous dit un truc, ça commence à dater un petit peu. Et Saint Bernard nous dit « La forêt t'apprendra plus que les livres, les plantes et les rochers te transmettront et t'enseigneront tout ce que les maîtres ne te diront pas. » Et c'est ça qui est très précieux, c'est qu'à un moment, cette huile essentielle-là, n'importe quelle huile essentielle, en fait, c'est une parcelle de la nature. Et du coup, quand vous rencontrez cette parcelle de la nature, vous avez un accès direct au végétal. Et chaque végétal qui est posé sur cette planète, en fait, avec nous, va vraiment avoir un rôle très spécifique pour nous accompagner. C'est vrai qu'on peut imaginer, je ne vous demande vraiment pas d'adhérer à l'image que je vais vous donner, mais c'est vraiment pour mettre une dimension là-dessus, c'est qu'on est incarné sur Terre, et chaque végétal, c'est un petit peu une parcelle de conscience qui est venue s'installer avec nous. D'ailleurs, chaque végétal a une forme physique différente, donc aussi un esprit qui est différent. Et en tant qu'humain, en tant que conscience, on peut rencontrer les parcelles de conscience hébergées par les plantes pour justement se rappeler, s'en servir vraiment comme un outil de transformation intérieure. Vous voyez un petit peu l'idée ? Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on en dira en fait, de pourquoi une huile essentielle fonctionne ou pas, ce qui va être intéressant, c'est de voir que c'est des outils directs, hyper simples d'utilisation et qui parlent vraiment à une dimension de vous qui n'est pas forcément contactable facilement autrement, quoi.